Et alors là, Claude derrière les boutons, là, il est en transe. L'Olympique de Marseille qui a relancé le championnat de France de football en s'imposant hier soir à Rennes. On aime tous les sports sur France Télévisions. Il y aura un grand stade 2 demain sur France 2. Ce soir, n'oubliez pas tout le sport, 20 h avec Pierre-Henri Brandel. Je vous donnerai tous les rendez-vous sport juste après ce final. Un coureur français à quelques hectomètres de l'arrivée pour une victoire d'étape. 22 secondes au kilomètre, 22 secondes. Il a augmenté son avantage. Je pense que c'est bon pour Di Gregorio. Qui a été à droite, qui la mérite sa victoire. Il a glissé sur les passages pour piétons. Il a mérite sa victoire. Allez Rémi, allez l'Olympique de Marseille, parce qu'il est fan, hein, il va souvent au stade Vélodrome, il adore le football, il est au bout du bout, Rémi Di Gregorio, sur un parcours qui lui convient certes, mais avec un vent contraire, avec la pluie, des conditions météo dantesques aujourd'hui dans cette étape entre Brignoles et Biot, la plus longue étape de ce Paris-Nice 2011, 215 km 500, faut se battre, là. Allez, il résiste, allez Rémi, encore quelques hectomètres. Et Tony Martin qui est là en 3e position avec Rein Taramae juste derrière, encore 500 mètres. C'est long, c'est long, que c'est long pour cette victoire d'étape. Allez Rémi, allez petit. Ouais, ça va vite derrière. Hein. Ça va Ne très te vite retourne derrière. pas, ne te retourne pas. Heureusement que ça grimpe un peu. Mais bon, il a tout donné. Évidemment, et regardez Tony Martin. Regardez Samuel Sanchez, Rein Taramae aussi, le coureur estonien d'équipe Cofidis. Le peloton qui perd, le peloton qui est quasiment, il ne reste plus que 5 ou 6 coureurs dans le peloton. Il se remet en danseuse, il est au bout, est-ce qu'il va arriver à résister? C'est pas sûr, ils sont pas encore là. Si, allez Rémi, allez Rémi, allez, je regarde s'ils sont là. C'est bon Rémi, c'est bon, attention quand même, ils sont là. Jusqu'au bout. Hein. Allez petit, allez maintenant dans le dernier virage. Voilà Rémi Di Gregorio pour ça, la 2e victoire de sa carrière. Évidemment la plus prestigieuse qui va offrir à l'équipe Astana une victoire de prestige. La victoire de Rémi Di Gregorio ici à Biot Sofia Antipolis. 2e ce sera Samuel Sanchez, 3e ce sera Rigoberto Urán, le coureur colombien de l'équipe Sky. Encore une chute là sur cette route glissante juste avant l'arrivée. C'est terrible, une étape dantesque aujourd'hui. C'est Tondo qui est tombé, qui passe la ligne d'arrivée à pied. Étape dantesque aujourd'hui dans des conditions difficiles. Et la victoire donc de Rémi Di Gregorio, le Marseillais qui s'impose ici. C'est presque la victoire de l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice. Hein. Il l'a pas volé Rémi Di Gregorio parce qu'il fallait un sacré culot quand même pour attaquer à 13 km de l'arrivée. Il a pris tous les risques. On l'a vu proche de la chute et finalement avec beaucoup de courage. Hein. Il a résisté dans la dernière ascension. Non, chapeau vraiment parce que c'est un coureur. Il y a un an de ça, on n'aurait pas pu imaginer qu'il soit encore capable de réaliser un exploit comme celui-là. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Il a démontré aujourd'hui que c'était un coureur nouveau, plein d'ambition. Et la bonne reprise en main, on l'a dit, hein, j'ai dit quelques coups de pied aux fesses. Voilà, c'est une expression, mais en tout cas, je reste persuadé et que Alexandre Vinokourov a fait ce qu'il fallait pour permettre à Rémi Di Gregorio de confirmer tout le talent qu'on lui connaît. Sa première grande victoire, c'était sur le Tour de l'Avenir, c'était à Saint-Genis-Pouilly en 2006. La voilà sa 2e grande victoire, lui qui adore le couscous, la paella ou le calamar farci et bien sûr les pâtes comme tout coureur cycliste qui se respecte. Mais celle-là, oh qu'elle est importante, Rémi Di Gregorio qui va arriver au micro de Nicolas G, bien sûr, qui est là dans sa roue. Ah ouais, il le colle pour que l'on en pense quand même parce que c'est la 2e victoire française hein, sur ce Paris-Nice. Allez Rémi, va falloir, ouais, il va être sympa, il va aller pour l'interview tout de suite. Regardez, on voit ce final, il le mérite, hein. Il mérite vraiment sa victoire Rémi Di Gregorio aujourd'hui. Belle victoire dans des conditions très très difficiles. Moi, je... Voilà, qui a devancé Samuel Sanchez, excusez du peu, le champion olympique et le Colombien Rigoberto Urán, l'équipe Euskaltel et l'équipe Sky. Allez Nicolas G avec le héros du jour. Ah oui, le héros du jour Thierry. Bah écoutez, quelle journée, hein, quelle journée Rémi, c'était extraordinaire pour peut-être la plus belle victoire de votre carrière aujourd'hui. Ah non, c'est clair que des moments comme ça me manquait. J'attendais depuis longtemps de lever les bras sur une belle étape comme ça. Et voilà, c'est vrai que
C'est beau, hein, je suis vraiment heureux de gagner, ça faisait longtemps que j'attendais. C'est après beaucoup de travail et voilà, je me suis remis en question et voilà, on m'attendait beaucoup et là c'est vrai que pour moi, pour ma famille, je suis vraiment content et tous mes proches, tous ceux qui me supportent et qui croient en moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et voilà, vraiment content d'offrir cette victoire à tous ceux qui croient en moi, mais voilà, j'ai été la chercher, je suis vraiment heureux aujourd'hui, vraiment heureux. Ouais. Un mot sur ce final où vous êtes accroché, Thierry Adam. Arrêtez pas de vous encourager en disant allez gamins, allez vas-y, c'est ta journée. Et vous n'avez pas craqué, vous avez résisté pour s'offrir cette magnifique victoire. C'est clair que même toute l'équipe Astana, depuis le début de ce Paris-Nice, on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on était offensif. Et même aujourd'hui, je me posais la question d'attendre Alexandre Vinokourov parce qu'il a eu un problème. Et j'ai demandé à Andrei et Roman, ils m'ont dit non, reste là. Ils voyaient que j'avais les jambes aujourd'hui. Donc après, je me suis dit, bon, je ne l'ai pas attendu, tout ça, il ne fallait pas que je me rate et j'ai tenté mon coup, j'ai attaqué mais c'était long et tout le monde me disait c'est bon, 1 kilomètre de l'arrivée, mais moi je ne voulais pas y croire et vraiment à 100 mètres de délivrance, belle victoire, je suis heureux. Et vous avez failli chuter dans ce final, vous avez pris tous les risques. Ouais, non, c'est vrai que j'ai pris des risques, j'ai pris quelques risques, c'est vrai, j'avoue, mais bon, une victoire comme ça, il faut prendre des risques mesurés, c'était limite. J'ai failli tomber, mais bon, voilà, fallait y aller, quoi. Nicolas. Rémi, vous avez eu des moments très difficiles, vous le disiez, ces 6 derniers mois, et vous êtes arrivé dans cette équipe Astana. Est-ce que finalement, ça n'a pas été bien d'arriver dans cette équipe et que ça n'a pas été aussi une remise en cause pour vous et que ça vous a permis aussi de vous remettre en cause et de prendre un nouveau départ? Voilà, oui, de repartir sur des bases. Bon, c'est vrai que très tôt, j'ai mis la barotte avec des gros résultats, donc on m'attendait beaucoup au tournant, c'est normal. Hein, Et après, là, je me suis un peu remis en question et je travaille surtout avec des grands leaders dans cette équipe. Donc, on me voit depuis le début de Paris-Nice vraiment au travail. Là, la dernière fois, la victoire avec Thomas Vauclair, elle n'est pas passée loin. Il était plus fort que moi. Et là, aujourd'hui, j'ai tout donné, ça a payé. Je suis vraiment, comme je vous dis, je suis vraiment heureux aujourd'hui pour tous ceux qui m'encouragent et me supportent. Et voilà, c'est un plaisir pour ma famille, comme je vous dis, et mon équipe, tout le monde. Ouais. On sait qu'Alexandre Vinokourov vous a un petit peu pris sous son aile depuis que vous êtes arrivé dans l'équipe Astana. Qu'est-ce que vous apporte Alexandre, lui qui est un grand leader, on le sait? Il y a pas mal de choses, c'est vrai que c'est un monsieur et c'est ma 7e année pro déjà. Et pourtant j'ai que 26 ans et là je cours vraiment avec un gros leader, je vois comment il court, l'expérience et... Non, je suis vraiment content d'intégrer cette équipe et j'apprends beaucoup encore et voilà, ça me donne de l'expérience en plus pour l'avenir et voilà donc... Bon, Marseille a gagné et Rémi Di Gregorio aussi, donc c'est une très bonne nouvelle pour Marseille et ça nous fait plaisir en tout cas Rémi de voir votre sourire, merci. Supporter de l'Olympique de Marseille, je me souviens d'une image, avoir croisé Rémi Di Gregorio sur les Champs-Élysées après l'arrivée du Tour de France et il était incertain quant à son avenir. Pas sûr du tout de trouver une équipe et ça fait plaisir de le voir tout souriant. Il a beaucoup bossé cet hiver, s'est remis en question. Ça paye. Rémi Di Gregorio qui devance quand même le champion olympique Samuel Sanchez, 3e Rigoberto Urán. Andreas Klöden fait 4e dans sa roue. Le maillot jaune, 5e Tony Martin, 6e Rein Taramae, 7e Janez Brajkovic, 8e Bradley Wiggins, 9e, on l'a vu, même s'il a glissé avant la ligne d'arrivée, l'Espagnol Arabier Tondo, 10e Maxime Montfort. Jean-Christophe Perrault, pour ceux qui sont dans les 10 premiers, est avec les meilleurs puisqu'il termine 11e. Levi Lepalmer est 12e. Très bonne performance de Blel Kadri, le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale. Il termine 13e dans cette étape. Confirmation aussi pour un garçon qu'on avait vu cette semaine à l'avance, c'est Romain Hardy pour l'équipe Bretagne-Schuller qui termine 15e. Et je vais regarder si Vincent Jérôme, tiens le petit Vincent Jérôme, danseur patenté s'il en est, mais bien à son aise aujourd'hui, 22e le coureur de l'équipe Europe Car. Voilà pour les coureurs français. Et Arnold Jansson qui a essayé 2 fois, termine 25e de l'étape. Pierrick Pedrigo 31e pour le classement de cette étape et le classement particulier des coureurs français. Le classement général n'a pas connu beaucoup de changements. Toujours les 2 coureurs allemands, Tony Martin, Andreas Klöden, sur le podium, accompagné par le Britannique, l'Anglais de Londres, Bradley Wiggins. Jean-Christophe Perrault reste 5e. Pas de changement en ce qui concerne les 10 premiers du classement général. Pas de changement non plus en ce qui concerne les maillots distinctifs. Le maillot vert, on revoit l'attaque de Rémi Di Gregorio. Un mot sur cette attaque, c'est au moment où le peloton revenait sur Karsten Kroon qu'il a décidé
d'attaquer. Alors doucement, parce que ça peut être une grosse attaque. Ça a été longtemps à 15 secondes. Oui, doucement, c'est une impression parce que ça devait monter assez raide. Parce que le coureur de Skaltel qui a essayé, lui, il est parti doucement. Il a pris 2,50 m et puis il est revenu dans le peloton. Di Gregorio est sorti et a réussi rapidement à creuser un écart de 15 secondes dans cette petite portion d'ascension, au moment même où le peloton rejoignait Karsten Kroon. Donc c'est un contre qu'a apporté Di Gregorio. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, il aurait pu aller. Et là c'était une faute d'inattention, tout simplement. Il a été super concentré jusque-là. Et là, il regarde son dérailleur, on ne sait trop pourquoi. Il passe sur ses bandes blanches en pleine, en train de produire un effort, donc en pleine motricité. Et la roue arrière s'en va. Donc il s'est bien rattrapé, heureusement, parce que ça aurait vraiment été dommage. Il serait passé à côté d'une victoire de prestige. Et il l'a mérité vraiment, celle-là. C'est sa deuxième victoire à Di Gregorio, professionnelle. C'est sa deuxième victoire professionnelle. Donc elle le compte, évidemment. Ah bah celle-là, elle compte, c'est la plus belle. C'est sa plus belle, ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. La joie de Rémi Di Gregorio. Et lui qui aime le soleil surtout. Bien sûr, il aime lorsque ça grimpe, mais il aime le soleil plutôt que la pluie aujourd'hui au rendez-vous. Ce que j'ai envie de souligner, Thierry, c'est je ne connais pas sa première victoire, dans quelles conditions il l'a obtenue. Je n'ai pas le souvenir parce que ça remonte quand même assez loin. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'il a gagné comme on doit le faire, à la manière d'un grand, en attaquant dans le final, quand la course est dure, quand tout le monde a envie que ça ralentisse. Eh bien lui est parti de l'avant et il a résisté pendant 13 km. Donc ça, c'est quand même une belle victoire, surtout parce qu'elle a été construite. On se souviendra, il s'en souviendra d'abord, on se souviendra aussi de cette victoire dans des conditions difficiles. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le cyclisme ne choisit pas sa météo. Et même si on s'appelle la course au soleil, et même si on se rapproche de Nice, eh bien aujourd'hui, conditions difficiles. Paris-Nice n'est pas joué, le vent est là. Rappel du classement général, Paris-Nice est loin d'être joué, même si Tony Martin a quand même une avance confortable, 36 secondes sur Clauden, 41 secondes sur Bradley Wiggins. Pas de changement donc pour le maillot jaune, pas de changement pour le maillot vert qui est tombé. Lui aussi, Heinrich Hausler a passé la ligne d'arrivée. Il est donc toujours en tête de ce classement par points. Et donc Rémi Poriol toujours en tête du classement du meilleur grimpeur blanc à poids rouge. Je ne sais pas si on est capable d'attraper Rémi Poriol pour quelques mots avec Nicolas G. En tout cas, j'aimerais, si c'est possible, qu'on nous donne des nouvelles de Kisler-Vlorski qu'on a vu tout à l'heure à terre, le coureur de l'équipe Robert Kisler-Vlorski, coureur croate de l'équipe justement coéquipier de Rémi Di Gregorio. Et voilà, une image douloureuse, délicate, difficile à regarder. Et vraiment, si on n'arrive pas à avoir des nouvelles tout de suite, parce qu'il a sans doute été transporté à l'hôpital, on aimerait quand même avoir des nouvelles rassurantes de Kisler-Vlorski. Avec Rémi Poriol, comme promis, un autre Français est à la une, puisque c'est pour l'instant le porteur du maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur, Nicolas. Oui, un autre Rémi qui a passé aussi une bonne journée malgré les conditions. Quelles conditions et quelle journée difficile, mais malgré tout, vous sauvez ce maillot à poids. Ouais, j'ai essayé d'aller dans l'échappée, mais ça roulait très vite pendant longtemps, donc c'était pas facile. Mais avec seulement 2 coureurs devant, j'ai pu grappiller des points derrière et garder le maillot, donc c'est une bonne chose. Après, dans le final, il y avait beaucoup de chutes, ça glissait, et bon, j'étais aussi un peu entamé, j'ai pas pris beaucoup de risques. Et une belle journée aussi pour votre pote du WC La Pomme et de l'ancien coureur de la FDJ, et Rémi aussi comme vous, c'est Rémi Di Gregorio, je suppose que ça vous fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir, c'est un Provençal et ça faisait un moment qu'il galérait un peu, donc je suis content qu'il gagne une belle victoire. Merci, bravo Rémi, merci. Allez, on se quitte avec le sourire d'un Marseillais sur le podium de cette 7e étape, avec cette arrivée à Biot Sofia Antipolis. La victoire ici, deuxième victoire française sur ce Paris-Nice, celle de Rémi Di Gregorio. Si vous aimez le sport, restez sur France Télévisions à 18 h sur France 2, c'est-à-dire que ça vient de commencer. C'est le tournoi destination, c'est Pays de Galles, Irlande, gros match bien sûr. Si vous aimez le football, sur France 4 à 18 h 15, c'est les quarts de finale de la Cup avec Manchester United contre Arsenal. Des rendez-vous avec tout le sport, Pierre-Henri Brandet tout à l'heure à 20 h, le deuxième TLS, deuxième tout le sport, Pierre-Henri Brandet à 23 h 35, et puis un stade 2 qui s'annonce malheureusement très intéressant. On va parler beaucoup rugby avec Mathieu Lartaud et avec Cédric Baudou, puisque l'équipe de France, le 15 de France, a été battu 22-21 aujourd'hui à Rome en Italie. Deuxième défaite consécutive du 15 de France. On se donne rendez-vous pour la fin de Paris-Nice demain sur France 3 à partir de 13h25. 13h25, Nicolas G, Laurent Jalabert, Thierry Adam, on vous dit bonne fin d'après-midi sur le plus grand terrain de sport du monde.